Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, c'est une vidéo unboxing, donc de déballage, sur des produits qui vont être utilisés dans l'extension sur le nouvel embranchement privé. Et donc, du coup, je viens de les recevoir, l'ensemble des produits. On va faire ce déballage. Je vais vous montrer un petit peu les différentes choses que j'ai reçues aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, on va pouvoir commencer le montage. Alors, avant de vraiment rentrer dans l'unboxing, vous avez vu que j'ai pas mal avancé aussi sur la réalisation de la voie de montagne. Et puis, j'ai aussi mis en peinture cette petite bestiole-là, qui est donc qui est pas terminée, hein, mais j'ai appliqué le noir, qui est la 010T de chez Est Model. Alors c'est une blague, hein, c'est un truc qu'il avait fait pour le 1er avril de je sais plus quand. Et donc c'est une petite bouillotte, et elle va être mise sur un piédestal. Je vais enlever l'attelage parce que ça sert à rien. Et elle va être mise sur un piédestal qui va être à l'entrée du dépôt vapeur, du grand dépôt vapeur. Donc pas de l'extraction du grand dépôt vapeur, à l'entrée du bâtiment administratif. Donc je vais décorer les cerclages, je vais mettre les plaques Est du coup, faire les dernières petites décorations, mettre une lanterne, mettre la fermeture de la boîte à fumée. Et donc voilà, je vous ai montré cette petite chose qui n'a rien à voir avec la vidéo du jour parce que ça me fait marrer, je trouve ça vraiment marrant. Et c'est un petit élément, un sidekick en fait, du grand dépôt vapeur. Voilà, allez, cessons de parler de choses qui ne sont pas du sujet du jour. Ouvrons donc cet emballage. Donc, j'ai acheté chez Model Ban Shop Lip l'ensemble des éléments que vous allez voir aujourd'hui pour la bonne et simple raison qu'ils n'étaient pas disponibles dans les boutiques françaises. Et du coup, j'ai été obligé d'aller au supermarché du modélisme allemand. Ce hard discounter que j'aime pas beaucoup utiliser. Voilà. Et ben, on va commencer par le premier produit. Je vais mettre ça en dessous et je vais sortir les produits au fur et à mesure. Donc on va commencer par le premier produit qui est le pont tournant à segment. Alors, voilà. Je vais quand même ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Parce que je suis très très curieux. Il va y avoir un gros travail à faire sur ce pont à segment. Mais je veux vous montrer quelques petites choses de ce pont à segment. Donc je fais l'ouverture. Voilà. Donc, qu'est-ce que fournit Faller? Faller fournit un servot, des coupons de rail, et là, on a... Tiens, c'est marrant. D'accord. On a la surface du pont dans lequel on va pouvoir glisser les rails. Donc, vous voyez, c'est tire-fonné. C'est en bois, c'est marrant. Donc, un traitement de surface. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors, là, ils ont du bois, d'accord. Ils ont du bois qu'on peut mettre en habillage. Et vous avez vu la gueule du bois, quoi. C'est complètement vrillé, donc ça va être, ça va nécessiter un peu de retravail. Ouais. On va retravailler tout ça. Et voilà, et c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Ça, c'est la fosse. Parce que là, on va avoir beaucoup de choses à faire sur la fosse pour rendre ça agréable et marrant.
Voilà. Donc ça, c'est le petit pont secteur de Faller. Comme à chaque fois avec Faller, globalement, la qualité est correcte. Mais c'est largement perfectible en termes de réalisme. Mais bon, après tout, on est des modélistes. C'est un peu le credo de travailler le réalisme. Mais bon, ça fait très 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 longtemps que je voulais essayer cette référence. Et à un moment donné, je pensais la mettre sur le projet Nomade. Mais finalement, je ne vais pas le mettre sur le projet Nomade. Parce que ça augmentait trop. Et voilà. Mais du coup, on va commencer avec la suite. Voilà. Et la suite... Pardon. Et donc la suite, c'est ça. C'est cette usine. Alors évidemment, j'ai le reflet de mon éclairage. Voilà. Et donc ça, c'est des maquettes qui sont faites par Pico. Alors ça peut paraître bizarre que Pico fasse des maquettes, mais en fait, ils ont une petite gamme de maquettes, dont certaines références qui sont vraiment très sympas. En tout cas sur les présentations. Et ça, cette usine-là est composée de plusieurs références. Donc je vais vous montrer en sortie de boîte. Donc voilà. Et ça va me permettre de voir un petit peu quelle est la qualité de leur réalisation. D'accord. Donc là, on a les traditionnels masques en papier noir. Alors, ils sont marrants. Là, vous voyez, on a les masques intérieurs des bâtiments, mais ils ne sont pas prédécoupés. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on les découpe. Un point noir pour Pico, parce que Faller les fournit ça, mais prédécoupé. Ensuite, après, oula, on a des feuilles de rhodoïde pour les fenêtres. Et, d'accord, de la signalétique en 3 langues, 4 langues. Bon, la signalétique, les signalétiques vont être changées, enfin, une partie des signalétiques vont être changées, mais c'est intéressant de voir qu'ils fournissent ça. Ah oui, on a des pièces. Alors, eh ben, je dois dire que je suis agréablement surpris. Là, on a une pièce, c'est des rambardes en plastique injecté, qui sont super fines. Et je suis agréablement surpris, en fait. Donc là, il y a toute une succession de rambardes. Et ensuite, on a le modèle. D'accord, ok. Ok. Donc là, c'est pareil, ils utilisent exactement la même technique de réalisation que Faller, en ce qui concerne la pré-patine. Là, vous avez le toit. Et puis là, je vais vous montrer les boiseries. Je ne vais pas tout vous montrer, parce qu'il y a énormément de pièces dans ce... Mais je vais vous montrer des murs. Et les boiseries, ouais, c'est... Alors, c'est fin. Je connais quand même pas mal les kits plastiques, hein, donc j'en ai fait beaucoup des kits plastiques. C'est fin, et l'impression qu'il en dégage, même si c'est le vrai bordel dans la boîte, je vais vous faire un plan où je vais vous montrer. Mais là, ici, on a les murs. Alors, vous savez que moi, j'aime bien retravailler et ne pas utiliser ce qui est fait d'origine. Mais la couleur est assez sympa, parce que là, on a une couleur de grès qui est assez réaliste. Et donc, ce qui va simplement changer, c'est des patines très légères pour casser l'uniformité du plastique. Et donc, je vous montre une vue de l'intérieur de la boîte. Voilà. Et là, on a un, comment ça s'appelle, un contenu
important. Donc ça, c'était l'unboxing du corps principal de l'usine. Et impressionnant. Impressionnant. Ah, je vais remettre le toit. Je suis assez impressionné. Alors, la seule critique qu'on peut faire de cette référence, c'est que, en fait, on a l'impression dans le kit qu'on a tout ça, alors qu'en fait, on a ça, on a tout ça. On a que le bâtiment principal. Donc, du coup, il faut l'extension, donc qui est ce bâtiment-là. Il faut ensuite la cheminée, logique, et il faut le pont transborder pour aménager, et les accessoires pour aménager la cour. Donc voilà, c'était l'unboxing du jour, vous avez vu. Impression générale, la référence de Faller, c'est attendu. Petite déception sur le plaquage en bois qui est torsadé, il va falloir le réhumidifier, remettre une presse pour qu'il récupère sa planéité. Mais bon, il y a beaucoup de travail à faire sur le pont, rien d'étonnant. Et vraiment bonne surprise sur la fabrique. Donc c'est les références Pico, parce que là effectivement c'est bien plus qualitatif que je ne le craignais. Parce que j'aurais pu penser que c'était du niveau de Volmer, et en fait là, de ce que j'en ai vu, on est au-dessus de Wiesmann et de Volmer, et on est quasiment à jeu égal avec Faller, ce qui n'est pas le cas de leur notice. Ah, je n'ai pas montré la notice, mais bon, la notice est un peu spartiate, mais par contre, la qualité de reproduction et de finesse des matières injectées est vraiment très qualitative. Donc je vais avoir plaisir à vous montrer la fabrication de cet ensemble industriel. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il en est de l'exploitation agricole? Alors l'exploitation agricole, je suis obligé de l'arrêter. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas la faire, hein, bien au contraire. Mais je ne peux pas la mener jusqu'au bout parce qu'il me manque une partie qui est la partie courbe, en fait, qui est au-dessus de la voie de montagne. C'est la raison pour laquelle je fais la voie de montagne. Pourquoi ça? Alors vous allez me dire, pour le bâtiment, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Mais d'ailleurs, je vais peut-être faire le bâtiment. Mais par contre, tout l'aménagement du bâtiment sur le sol, je ne peux pas le faire si je n'ai pas la fin de l'implantation où il va se trouver. En fait, je n'ai que la moitié. Donc, c'est pas terrible. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais initié le chantier dans l'extension, parce que ma priorité, c'est de finir l'extension beaucoup plus rapidement, parce que c'est aussi ma chambre, et qu'accessoirement, j'aimerais bien que le chantier là-bas soit terminé. Donc, c'est dans les prochaines vidéos, direction l'extension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était un petit unboxing. Dans les plannings à venir, eh ben, on va monter l'ensemble de ces kits. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous ce soir, 21 h, pour un live spécial décor. On va parler aussi un peu digital, parce que je vais répondre aux questions et aux nombreuses questions qui ont été posées dans l'espace commentaire, et je vous en remercie. Sur la vidéo, l'analogique est mort, parce qu'il y a évidemment énormément de choses à dire et des choses à préciser que je n'ai pas forcément dit dans cette vidéo. Merci à toutes et à tous de suivre l'activité de la chaîne de Wiesenheim. Et donc, je vous dis à ce soir, 21 h, pour la suite de la discussion autour de la construction d'un réseau miniature, du décor, du digital, et bien évidemment, répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Merci et à tout à l'heure.